Petit problème de courroie sur la Honda Legend. Alors on va regarder ce qui se passe. Apparemment cette courroie là est un peu effritée et puis ça chauffe, ça couine. Elle semble bloquée. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. On va mettre en route et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc ça démarre impeccable, sauf que la courroie crée une énorme force de retenue sur le moteur. Ça bloque quasiment le moteur, ça fait un frein. Donc on va regarder tout ça, on va regarder peut-être de par en dessous, je vais y voir plus clair. Mais en tout cas, grosso modo, la voiture est en panne. Sauf si éventuellement je coupe la courroie, elle peut peut-être rouler parfaitement bien, mais en l'état, on ne peut pas rouler. Elle ne tient pas le ralenti. Et puis rouler avec une courroie qui est en train de cramer et de chauffer, c'est pas l'idéal. J'ai commencé par libérer la poulie tendeur. Alors c'est cette courroie là qui pose problème. Celle-ci c'est la courroie d'alternateur, no problemo. Et c'est celle-ci qui est complètement bloquée. Alors ici on a une petite poulie. Donc ici on a le système de tendeur. Donc c'est une 10, j'ai desserré pour pouvoir libérer la poulie. Ici du 14, donc le boulon sur la poulie. La poulie est bien libre, elle tourne, donc c'est pas d'ici que ça vient. Donc voyons voir à la suite où ça peut bloquer. Voyons voir dessous ce que ça donne. Alors à première vue, on a un plastique à enlever, puisque on n'a aucun accès, on ne voit rien du tout. C'est un plastique qui ne sert pas à grand chose, puisque à part cacher, éventuellement, peut-être protéger un peu, ne sert pas à grand chose, puisque au niveau aéro, on peut pas dire qu'il joue un grand rôle. Hein. Apparemment, c'est plutôt du cache-misère plus qu'autre chose. Donc je vais déboulonner tout ça. Apparemment, il y a quelques boulons. Un peu rouillé évidemment, 30 ans de rouille, et on y verra plus clair. Pour enlever le cache, il y a énormément de démontage, énormément de boulons rouillés à enlever, alors que tout compte fait, on arrive à voir, puisque ça se passe ici. Qu'est-ce qu'on y voit là-dedans ? Le filtre à huile en bleu. Je sais pas s'il est très frais celui-là par contre. Donc voilà notre courroie malade. Qui est pas si pourri que ça. J'attendais quelque chose de pire que ça. Il n'y a pas beaucoup de place quand même. Donc voilà. On est sur la poulie de clim. Alors pourquoi elle est bloquée? Morte. Par contre il y a beaucoup de démontage pour enlever la courroie. Je crois que je vais m'amuser. Sinon solution la plus simple, ce serait de la couper. En tout cas c'est un sacré merdier. Là-dessous il n'y a pas de place. Je pense que pour la remplacer, il faut quand même bien enlever le cache en plastique, même s'il y a beaucoup de démontage. Bon, ça reste un cache en plastique qui est enlevé. On va regarder par là-haut ce que ça donne. Donc, par là-haut. Donc ça, c'est notre courroie malade. Alors par endroits, je sens avec le doigt qu'il manque un peu de matière. Là, je vais l'enlever de la poulie tendeur.
Est-ce que ça me donne quelque chose? Ah, pour y voir quelque chose là-dedans. Voilà. Alors là, je la retourne. Ouais, je sens. Ouais, en effet. Je vois que c'est pas terrible. On voit qu'il y a un petit peu de matière de partie et la courroie semble un peu vieille, donc c'est clair qu'elle est à remplacer. Je pense qu'ils ont peut-être remplacé la courroie d'alternateur, mais cette courroie peut-être est identique, donc peut-être il en faut deux, il faut en acheter deux, et pour remplacer la courroie de clim, si c'est exactement la même, c'est peut-être exactement les deux mêmes. Bon, la décision est prise. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la courroie de l'alternateur. Une fois que la courroie va être défaite de cette poulie, je vais pouvoir justement enlever la courroie de la clim par ici, et ensuite je devrais arriver à sortir assez facilement, je pense, la courroie du compresseur de clim. Donc je vais commencer par m'occuper par l'alternateur. Donc je vais détendre l'alternateur. Donc ici je vais jouer sur le tendeur, pousser un peu l'alternateur, détendre la courroie, et puis une fois que la courroie va être détendue, je devrais arriver à la faire sauter assez facilement, j'imagine, enfin j'espère. Bon, comme il n'y a pas une grande gorge sur ce type de poulie, normalement c'est assez facile. Mais je pense que malgré tout, j'en ai pour facile 1 heure. Alors je sais pas comment ça va se passer, mais j'espère que ça va bien se passer. A priori, je pense que c'est plutôt 2 par en dessus plutôt que par en dessous. Sachant que par en dessous, ça va plutôt être pour démonter le compresseur de clim. Ce qui ne m'intéresse pas spécialement de faire, parce que à partir du moment où on démonte ça, je pense que c'est un peu le cirque, et surtout c'est inutile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir rouler avec la voiture. La clim, j'en ai un peu rien à foutre, et puis on verra plus tard, surtout que la pièce, je pense, est très chère. C'est vraiment pas facile d'y voir quelque chose quand même, parce que on a des durites, on a tout un paquet de boîtiers, on a des câbles, des durites dans tous les sens. Donc c'est vraiment pas facile d'y voir quelque chose, et surtout c'est encore moins facile de filmer. Donc là je suis au niveau du tendeur de l'alternateur. Alors oui, on voit pas grand chose, c'est pas forcément évident, mais je pense que là je suis tout juste dans le cadrage. Bon, évidemment, c'est raide. Je vais prendre une tige. Alors sur le tendeur de l'alternateur, on a un boulon de 11. Je vais y aller avec ça. Je vais y aller avec ça, si ça veut bien. Yes. C'est serré fort, comme d'habitude. Jusqu'à présent, tout est serré fort sur la bagnole. Faut croire qu'il n'y a jamais rien eu de démonté. Bon, on va y arriver. Ouais, avec un cliquet, ce sera plus facile. Ouais. Bon, qu'est-ce que ça me donne? Donc normalement la courroie elle ne bouge pas. Donc, je pense que ça n'a pas bougé. On va essayer de gagner un petit peu de mou. Donc ce qu'il faut voir, c'est desserrer ça.
Là, par contre, je suis derrière la durite, donc on voit rien. Donc l'élément du tendeur, il est là. Bon, c'est ça il va falloir desserrer un petit peu pour gagner un peu de place. Donc le tendeur devrait revenir. Alors, j'ai du 6. C'est du combien cette affaire-là? Je crois que c'est bien du 6. On va essayer ça. Donc il faut serrer pour détendre. Il faut serrer pour détendre le système. Bon, là tout est desserré, mais est-ce que l'alternateur, oui, il bouge. Donc là j'ai desserré la courroie. Bon, je ne l'ai pas desserré beaucoup. Je vais en faire un peu. Là, voilà. On voit que la courroie bouge vraiment bien. Et je vais pouvoir la faire sauter facilement. Bon, je la fais sauter de la poulie ou de l'alternateur. Je crois que je vais peut-être déjà faire sauter au niveau de l'alternateur. Et puis, le reste, ça viendra. Bon, apparemment, il faudrait que je gagne encore un peu. Bon, bah là, je suis au taquet. Alors, là, je suis au taquet. Il va falloir qu'elle vienne. Bah, ça passe tout juste. Ça passe tout juste. C'est pas facile. Il n'y a pas de place. C'est pas évident. Je pense qu'on a quelques millimètres. Et puis il y a un renfort sur le train avant. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour passer puisqu'il faut qu'on passe dans cet intervalle. On a très peu de place ici. On a seulement quelques millimètres. Je dirais à tout casser 1 centimètre. Alors la courroie passe. Et là on voit bien que la courroie est bien abîmée. Bon. Allez, je vais essayer d'enlever ça. J'ai réussi à sortir la courroie d'alternateur. On va dire que ça sort assez bien. Il suffit de la tordre un petit peu. Bon, il y a tout juste la place pour qu'elle sorte. Je pense qu'elle est assez récente en matière de kilométrage parce que on voit encore bien les inscriptions. Ça n'a pas l'air spécialement vieux. Alors les inscriptions ne sont pas censées s'user parce que justement il n'y a pas de poulie qui frotte là-dessus. Alors elle semble récente quelque part, mais elle est peut-être très vieille. Et quand on regarde le dessous, on se rend compte qu'elle commence à légèrement craqueler, légèrement. Et j'imagine que cette courroie qui semble bonne est peut-être très vieille. Elle a peut-être 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Comme j'ai pas l'historique à ce niveau-là. Alors l'autre courroie, bah c'est une galère. Je pense que c'est pas facile à enlever et je vais être partant pour enlever cette petite poulie. On y verra peut-être plus clair parce que là j'arrive pas à la sortir. En bas au niveau de la clim c'est pas accessible du tout, donc c'est une grosse galère. Je pense que c'est facile à enfiler, mais je vais essayer de gagner de la place parce que là ça va pas du tout. Après est-ce qu'il faut démonter la poulie double ici? J'en sais rien, mais je vais commencer par enlever la petite poulie et puis on va voir ce que ça donne. J'ai réussi à sortir la petite poulie tendeur. Alors faut bien faire attention quand on enlève le boulon. On a une rondelle qui veut se barrer. Faire attention qu'elle ne tombe pas parce que sinon on risque de galérer pour la récupérer. On peut en profiter pour contrôler l'état du roulement. Bon, je dirais que
Dans ce sens, ça va à peu près. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, j'ai essayé de sortir la courroie en espérant avoir gagné assez de place, mais je pense que c'est pas gagné non plus. Bon, quand même, opération réussie. Alors tout à l'heure, je me suis un peu fait avoir. J'ai bien retenu une rondelle, mais celle-là était un tout petit peu tombée, pas par terre. J'ai réussi à la récupérer facilement, alors il faut bien faire attention de ne pas paumer celle-là, qui est peut-être plus difficile à voir. Et on a celle-là qui est par-dessus. Alors les deux courroies sont sorties. Donc courroie d'alternateur pas très compliqué. Et alors là j'ai une belle surprise, c'est que je pense qu'elles n'ont pas le même âge. C'est exactement les deux mêmes en réalité. C'est les deux mêmes courroies. Elles font, je pense là vraiment la même largeur, même longueur. Et on peut voir que il y en a une, c'est une Mitsubishi Mitsubishi. Bon, connais pas. Et l'autre une bandeau. Bon, je crois que la bandeau elle est un peu plus récente. Par contre la Mitsubishi, j'ai l'impression qu'elle est vieille. Elle a vraiment une allure plus poussiéreuse, plus fatiguée, plus ancienne. Et surtout, alors c'est vraiment les deux mêmes, hein. Ça, il n'y a pas photo, c'est vraiment les deux mêmes. Mais on voit que elle a commencé à patiner et elle a commencé à se bouffer. Donc hors de question de remettre un truc bouffé comme ça. C'est pas Jojo, hein. Donc, elle a commencé vraiment à chauffer et puis à se grignoter. Alors c'est sûr, elle pourrait tourner encore, mais combien de temps? Pas longtemps. Alors comme c'est une galère à enlever, alors petit conseil pour virer la courroie de clim. J'ai bien galéré, ça c'est clair et net. J'ai vraiment bien galéré parce que on arrive à la défaire de la poulie de clim. Par contre, pour la tirer, on peut pas parce que ça se prend dedans et faut faire une torsion. La petite astuce, c'est qu'il suffit de passer sous la voiture et puis on va dire on va la décrocher de la poulie parce que ça se prend carrément juste à côté de la poulie. On la pousse un petit peu, on la décale et puis ensuite on revient par-dessus, on tire. Et puis là j'ai vraiment pas une balle, mais sans passer sous la voiture, non, là c'est vraiment une galère. Autant la courroie d'alternateur j'ai réussi, mais là même en tordant, non, ça passe pas du tout, c'est une grosse galère. Autrement c'est vraiment pas compliqué. Je pense que à vrai dire il faut juste un peu de patience, mais tout le monde peut faire ça. Alors attention aussi de ne pas perdre. Moi j'ai enlevé la poulie tendeur. Attention de ne pas perdre le système de boulonnerie. Je vais le resserrer un tout petit peu histoire de, voilà. Mais bon, bah là je suis bon pour acheter deux courroies. Je me doutais que c'était la même parce que au niveau des refs, on trouve que courroie accessoire, donc c'est courroie d'alternateur. Et bah c'est une poulie double et tout compte fait on a deux courroies. Deux courroies au lieu d'une. Alors c'est pas très compliqué, j'ai regardé la longueur, c'est les mêmes. Donc pour remonter, c'est pareil, c'est juste dans l'inverse. On fait tout le contraire, on remet la poulie de clim et puis ensuite on remet la courroie d'alternateur. Et puis c'est beau. Par contre, ma poulie de clim est coincée, bloquée. Donc moi ce que je vais faire, c'est que bah, je vais remettre qu'une seule courroie. Et puis la clim, HS et puis... Mais pour le moment, je pense que je vais tout simplement remettre dans l'immédiat, je vais remettre la courroie d'alternateur et puis comme ça va me permettre de pouvoir déplacer le véhicule. Et puis comme c'est une voiture qui ne roule pas, on verra plus tard. Mais pour le moment, je vais remettre la courroie d'alternateur. De toute façon, la clim elle est HS, donc je vais pas remettre, je vais pas acheter deux courroies, ça sert à rien. Je vais remettre la courroie d'alternateur et puis ça va être bien.